La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. Clarisse Agbenienou a été élevée au rang d'officier de l'ordre du Mono par le président de la République. La franco-togolaise a décroché une médaille d'argent au dernier JO de Rio en judo. 3 ministres à la barre, le professeur Chakele, Gilbert Bawara, le colonel Yak Damram ont répondu aux questions orales des députés conformément aux prérogatives de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Lancement de la phase active du PUDC, les entreprises retenues pour les travaux socio-communautaires ont conclu leur contrat avec le PNUD pour plus de 11 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres. Les performances économiques du Togo, illustrées par divers agrégats qui clignotent au vert, ne cessent d'attirer les investisseurs. Tony Elumelu, président de Air Holding, est allé partager ce matin avec le président Faure son souhait de voir s'ouvrir au Togo une représentation de United Bank of Africa en vue de soutenir la croissance du pays, accompagner le secteur privé et offrir de l'emploi aux jeunes. Il a esquissé quelques mots à la presse après l'entretien de l'État, propos recueillis par Ramdan Bassila. I'm here to pay courtesy call on the president. Nigeria and Togo share a lot in common. J'ai effectué une visite de courtoisie au président de la République. Comme vous le savez, le Nigeria et le Togo ont beaucoup en commun. Nous avons échangé sur les secteurs porteurs tels que le commerce, l'économie, et nous nous sommes attardés sur les activités de la société United Bank of Africa, un domaine dans lequel nous investissons et nous souhaitons voir le bureau s'ouvrir ici au Togo en vue d'aider les petites et moyennes entreprises. Ma fondation Air Holding aimerait aussi collaborer avec le président dans l'objectif d'aider les jeunes entrepreneurs togolais. En effet, nous avons un programme d'identification des jeunes entrepreneurs africains. L'année dernière, nous avons eu juste 4 Togolais. Des pays comme le Nigeria et le Kenya avaient plus de candidats, 160 environ. Je souhaite revenir rencontrer les jeunes et les hommes d'affaires du Togo et les sensibiliser davantage. Nous allons également apporter notre soutien au secteur des TIC. Clarisse Agbenienou a été élevée au rang d'officier de l'ordre du Mono par le président de la République. La franco-togolaise a décroché une médaille d'argent au dernier JO de Rio. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Alors, en dehors de la récompense des talents, le chef de l'État, pour rapprocher davantage sa politique sociale des populations et répondre au mieux aux besoins vitaux des couches les plus pauvres, a mis en œuvre le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Dans les zones rurales, la facilité de la circulation grâce aux pistes rurales constitue l'une des priorités. Les entreprises sélectionnées pour réaliser ces infrastructures ont conclu leur contrat, leur donnant accès à ces différents chantiers. Et c'est avec le partenaire qui porte le projet, le PNUD. Environ 406 km de voies à aménager pour désenclaver plusieurs villages pour une enveloppe de 11 milliards 400 millions de francs CFA au titre de la première phase du projet. Viviane Nsouvi, Chazinambaga. Elles sont 12 entreprises à s'engager par les présentes signatures de contrats à aménager 406 km de pistes rurales pour le compte du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Il s'agit d'un projet phare du gouvernement dont l'ambition affichée est d'améliorer significativement les conditions de vie des populations vivant dans les zones peu ou mal desservies par les infrastructures et services socio-économiques de base. Le PUDC est exécuté par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les exigences de cette agence onusienne en termes de qualité et de durabilité des ouvrages à réaliser sont très élevées. Ce programme porte sur la construction de nouvelles pistes ou bien la reprise de pistes existantes. Ce que nous attendons concrètement, c'est dans les 8 mois pour certaines, 9 mois, 10 mois, 11 mois pour les entreprises qui ont les tracés les plus longs, que des pistes de qualité nous soient livrées avec l'ensemble de leurs ouvrages. Ce programme a la particularité de partir de la demande
des populations et l'État, à travers le président de la République, s'est engagé à répondre à cette demande. Donc nous voulons que les entreprises, au démarrage comme pendant l'exécution de leur projet, associent pleinement les populations, puisque ce sont ces populations qui vont faire le suivi maintenant et la maintenance des pistes. Nous attendons aussi que ces programmes génèrent des emplois. Nous voulons que ces entreprises recrutent localement les jeunes et toutes les personnes valides pour qu'elles participent aux travaux. Les travaux évalués à 11 milliards 400 millions de francs CFA sont financés à 90% par le gouvernement. Le Japon participe avec 3 milliards de francs CFA. Une véritable aubaine pour ces entreprises sélectionnées suivant les procédures en vigueur au sein du PNUD. Nous sommes des habitués de ce genre de compétition et nous n'avons pas de doute que ces travaux qui nous ont été confiés seront réalisés avec toute la technicité et la rigueur que cela requiert. Nous allons prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour pouvoir exécuter les travaux avec les qualités requises qu'il faut pour qu'au finish on puisse avoir un bon ouvrage. Le choix des pistes rurales pour mettre en branle le PUDC s'est imposé par l'urgence de désenclaver certaines localités de l'intérieur du pays, mais également le caractère inducteur et les possibilités de développement qu'offrent les routes. Voilà pourquoi le gouvernement veut se montrer très regardant dans la réalisation des ouvrages. Sans route, sans pistes, il n'y a pas de développement. C'est des routes en terre, donc des pistes en terre. Nous avons généralement une période favorable pour la réalisation de tel genre de travaux. Nous avons demandé aux entreprises de tout mettre en œuvre pour rester dans la période favorable pour l'exécution de ces travaux. Nous ne voulons pas être rattrapés par la pluie en cours d'exécution. Nous avons donc dit clairement notre préoccupation, c'est-à-dire nous serons exigeants sur le respect des délais contractuels. Nous serons également regardants sur la qualité des travaux qui seront réalisés. Parce que vous savez, c'est une piste. Si elle est mal faite, il suffit seulement d'une seule saison de pluie et vous êtes obligé de revenir là-dessus. Nous serons très regardants parce que normalement, une piste qui est bien réalisée doit durer au moins 5 ans. Le PUDC émane de la synthèse des besoins pressants exprimés par les populations à la base pour sortir durablement de l'extrême pauvreté. Le programme a une durée de 3 ans, de 2016 à 2018. À terme, ce sont 2500 km de pistes rurales qui vont être réalisées. Autre partenaire stratégique du Togo, la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Un expert de l'institution financière sillonne le pays à la rencontre de différents acteurs de développement et à la recherche d'indices concernant les futurs éventuels domaines d'intervention de la banque au Togo. Nestor Moujou nous relate l'étape de Kara. Le Togo s'est doté depuis 2009 d'une politique nationale d'aménagement du territoire selon les normes de l'UEMOA. Toutes les actions de développement doivent se faire sur la base de cette politique. Dans son processus de développement, le Togo bénéficie du soutien de la BADEA. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique a désigné un expert pour le Togo. Le département en charge de la planification du développement a initié une tournée nationale pour le présenter aux différents acteurs sur le terrain. Cette mission vise aussi à permettre à cet expert de s'enquérir des réalités de développement sur toute l'étendue du territoire. Cette étape est celle de la région de la Kara. Les acteurs de développement auront à nous présenter leurs différentes perceptions, vont nous présenter le bilan de la mise en œuvre de l'aménagement du territoire au niveau de la région de la Kara. Nous avons un certain nombre de déséquilibres qu'on constate sur l'ensemble de notre territoire. Déséquilibre entre Lomé, la capitale, et les autres régions. Tout est concentré à Lomé. Et quand vous arrivez dans les régions, dans les villes, il y a toutes les infrastructures, tous les équipements, alors que dans le milieu rural, il n'y a presque rien. Donc on va veiller à voir comment chaque acteur, dans son intervention, peut localiser de façon judicieuse, harmonieuse, les infrastructures et les équipements pour que tout citoyen, où qu'il soit, puisse avoir accès au minimum d'infrastructures. À la suite de la tournée, l'expert de la BADEA va produire un rapport du niveau actuel de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire qu'il va présenter à son institution.
Ce document va mettre en exergue les forces et les faiblesses desquelles des orientations seront faites pour voir comment les acteurs doivent contribuer à un aménagement plus équilibré et durable du territoire. En prélude à l'ouverture officielle des travaux de validation du plan national d'adaptation au changement climatique et la présentation du premier inventaire forestier national au Togo, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Johnson, a animé un point de presse. Il était assisté par l'ambassadeur d'Allemagne, Christoph Sander. La coopération allemande est le principal partenaire du Togo dans ce projet d'inventaire forestier. Viviane Souvi, Albertine Yakin. Engagé depuis plusieurs années dans une stratégie de développement durable et de lutte contre les changements climatiques, les acteurs de l'environnement ce jour examinent le plan national d'adaptation et les résultats du premier inventaire forestier national en vue de leur validation. Quand on parle du changement climatique, on parle de l'atténuation d'un côté, de l'adaptation de l'autre côté. Et là, on est bien dans des questions de l'adaptation, où le Togo, à travers une équipe multidisciplinaire et multisectorielle, a bien voulu présenter son document aujourd'hui à la validation, qui reprend les priorités du Togo en termes de développement durable et qui définit dans les secteurs prioritaires du Togo comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique. Avant l'ouverture officielle des travaux, le ministre André Johnson, en charge de l'environnement et des ressources forestières, a animé un point de presse à l'intention des acteurs des médias en vue de les amener à s'imprégner davantage les contours des questions liées aux aléas climatiques. Au Togo, les forêts sont soumises à une dégradation continue qui impacte négativement la gestion durable des terres et par conséquent sur le rendement agricole. Face à cette situation, le reboisement et la protection des zones à écosystèmes fragiles sont apparus comme des options prioritaires d'adaptation inscrites dans le plan national d'adaptation afin de lutter contre les inondations, les vents violents et l'érosion. Ce premier inventaire forestier national permettra de constituer une base de référence pour la construction des outils appropriés de gestion des ressources forestières pour faciliter la prise de décision rationnelle en matière de reboisement, de gestion, de production et d'exploitation des ressources forestières au niveau national, régional et local. L'adaptation au plan national des changements climatiques est devenue un enjeu majeur qui appelle à une mobilisation nationale. Cette adaptation indispensable aux actions d'atténuation permettra la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La gestion et l'évaluation des catastrophes liées au changement climatique et à la dégradation des ressources forestières méritent d'être soumises à des outils indispensables en vue de trouver des méthodes statistiques adéquates pour venir à bout de ces problèmes. C'est ce qui a motivé ce premier inventaire forestier national au Togo. Les explications de Albertine Yakin. L'inventaire forestier consiste à évaluer de façon quantitative et qualitative les ressources floristiques et fauniques d'une forêt à un moment donné. Il constitue une étape pour sa gestion durable. Au Togo, le tout premier inventaire de collecte des données sur le terrain a permis aux experts de quantifier la couverture forestière au plan national. Il est nécessaire d'avoir une situation de référence en termes de potentialité des ressources forestières. Et c'est ainsi que ce premier inventaire forestier national a été exécuté. Et il a couvert l'ensemble des 5 régions économiques, ce qui va réorienter maintenant la politique forestière pour une meilleure gestion, une gestion durable des ressources forestières. Les résultats émanant de la collecte totale au plan national élevés à 24,24% sont fiables et efficaces. Que recherche-t-on donc à travers le couvert végétal? Qu'est-ce que ces chiffres apportent au pays? Le plan que nous avons réalisé l'a été grâce à la participation de tous les acteurs au niveau national, avec au devant le ministère de la Planification et du Développement. Et ce plan-là rassemble les différentes options d'adaptation qui vont permettre au Togo de s'adapter au changement climatique et de relever le niveau de résilience des populations en protégeant leurs moyens de subsistance et en assurant leur sécurité. Depuis 2007, le Togo connaît une série d'inondations et qui alternent parfois avec des moments secs qui annihilent les
efforts des cultivateurs, de nos braves paysans. Donc ce plan-là rassemble toutes les options, qu'il s'agisse du secteur de l'agriculture, du secteur de la foresterie, parce que nos forêts sont en danger si le climat s'assèche davantage. Donc l'inventaire forestier apporte alors un élément en plus qui va permettre de mener les actions pour protéger les forêts et étendre nos écosystèmes forestiers au niveau national. Qu'il s'agisse également des infrastructures, de la santé et tout, les changements climatiques constituent un danger. Lors des inondations, nous avons vu des ponts s'écrouler, nous avons vu des maisons tomber. Tout ceci indique clairement qu'il faut anticiper. Et ce qui se passe aujourd'hui ne constitue que des signes indicateurs, annonciateurs de ce qui nous attend demain. Si nous n'anticipons pas dès maintenant, nous allons être surpris. Les informations issues de l'inventaire forestier sont nécessaires pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Pour accroître le volume forestier, le reboisement s'avère indispensable. Ce processus favorise la croissance des forêts en matière de gestion durable. Elle a compéti pour la France, mais il y a aussi du sang togolais qui coule dans ses veines. Clarisse Agbenienou, au dernier JO de Rio, a décroché une médaille d'argent en judo, ce qui a fait bien sûr la fierté de la France, mais aussi celle du Togo. Et pour cela, le président de la République a élevé l'héroïne olympique au rang d'officier de l'ordre du Mono. Edem Soussoupo. Le moment est exceptionnel pour la judoka franco-togolaise Clarisse Agbenienou. Très fière d'elle-même, elle a franchi les portes de la présidence de la République, accompagnée des membres de l'association France-Togo. Le chef de l'État, a voulu, au nom du peuple togolais, rendre hommage à cette compatriote valeureuse qui a remporté l'argent aux Jeux olympiques de Rio 2016 dans la catégorie des moins de 103 kilos. Son parcours est élogieux et son succès mondialement reconnu. Vous le voyez alors dans l'histoire avec 3 médailles mondiales, une médaille d'or et 2 médailles d'argent, 2 titres de championne d'Europe, 3 titres de championne de France senior et cette année à Rio de Janeiro, le titre de vice-championne olympique. Vous n'avez pas qu'un palmarès individuel. Avec votre équipe, vous êtes, entre autres distinctions, médaillé d'or des championnats du monde 2014 en Russie, médaillé de bronze lors des championnats du monde 2013 à Rio de Janeiro. Au moment où elle décrochait le titre de championne du monde de judo des moins de 63 kilos, Excellence, vous n'aviez pas manqué d'adresser à notre compatriote une lettre de félicitations dans laquelle vous disiez ceci, je cite, « Cette prouesse inédite fait l'honneur et la joie de notre pays d'origine, le Togo, et constitue une source d'inspiration pour la jeunesse de notre pays. Au moment où la planète entière salue votre talent et votre persévérance, je vous adresse au nom du peuple togolais et à mon nom personnel mes plus vives et chaleureuses félicitations. » C'est fort de ce palmarès riche de la jeune judokate de 23 ans que le chef de l'État, Fort Eswazimana Simbe, s'est fait le devoir de l'élever au rang d'officier de l'ordre du Mono. Mademoiselle Clarisse Agbenienou, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono.
La récipiendaire trouve cette marque de reconnaissance comme un défi pour aller de l'avant. Alors je suis vraiment très heureuse et très contente aujourd'hui d'avoir reçu cette médaille. En tout cas, je remercie les Togolais. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Merci au président, merci à l'excellence, merci au ministre des Sports, merci à tout le monde, merci à ma famille. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui avec cette médaille qui est très très belle, qui me va très bien. Et j'espère que les petits judokas et les petites judokates me regardent aujourd'hui. Et j'espère qu'aussi les autres sportifs et les personnes qui veulent faire du sport en loisir et pour arriver au haut niveau vont pouvoir aussi se frayer un chemin pour avoir aussi la chance de venir ici et d'avoir une belle médaille. Le parcours de la récipiendaire ne fait pas que le bonheur de son pays d'adoption, mais aussi la fierté de son pays d'origine, le Togo. Et pour le gouvernement, Clarisse Agbenienou doit être un bel exemple pour la jeune génération. J'espère sincèrement que les jeunes Togolais vont avoir envie de faire du sport, d'abord pour leur plaisir et ensuite en espérant que ça devienne une passion qui les amène au sport de haut niveau. Dans tous les cas, vous avez vu, le chef de l'État a le sport vraiment à cœur et tout ce que et c'est dans sa vision et nous ferons tout pour pouvoir permettre aux jeunes de faire comme vous et j'espère que vous serez là, la locomotive de cette jeunesse qui gagne. Aux Jeux olympiques de Rio 2016, la jeune franco-togolaise a tenu son rang. Dans 4 ans, elle ambitionne d'aller chercher l'or à Tokyo. Quelques soucis de son sur ce élément, veuillez nous en excuser. Alors voilà un bel exemple qui prouve que les jeunes filles peuvent donc donner de bons résultats au-delà même des attentes si elles bénéficient d'un cadre protecteur adéquat pour lutter efficacement contre les grossesses des adolescentes et les violences basées sur le genre. Le ministère en charge de la promotion de la femme, avec l'appui de l'UNFPA, a mis en place des stratégies d'implication des hommes et des garçons dans la santé de la reproduction, la lutte contre les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire. Une étude a été menée pour évaluer l'impact de ces stratégies sur la vie des populations et le rapport de cette étude fait l'objet d'une session de validation à Lomé. Clarisse Aticlé. Face aux réticences des hommes à autoriser leurs femmes et leurs jeunes filles à utiliser les méthodes modernes de planification familiale, de nouvelles approches ont été mises en place. On peut citer les stratégies d'implication des hommes et des garçons dans la santé de la reproduction, la lutte contre les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire. Aujourd'hui, l'heure est à l'évaluation de ces stratégies mises en œuvre par les comités d'hommes, les clubs de mères et les clubs d'éveil scolaire. Il manque un cadre de concertation formel où les différents acteurs, l'UNFPA, le ministère des Relations sociales et la Croix-Rouge s'asseyent avec les autres partenaires pour pouvoir discuter et orienter l'exécution de cette stratégie que nous trouvons assez judicieuse. Malgré les efforts consentis par le gouvernement togolais et ses partenaires, notamment l'UNFPA, on constate une prévalence contraceptive faible avec un taux de 17% et 34% de besoins non satisfaits. L'importance de la planification familiale n'est plus à démontrer. Nous pouvons dire qu'elle permet de protéger la santé de la femme et des enfants pour une harmonie dans le couple. Elle permet également de réduire la pauvreté et de promouvoir la croissance économique en améliorant le bien-être des familles et en augmentant la productivité des femmes. Il s'agit ici de l'analyse des résultats de 4 ans de mise en œuvre de ces stratégies. Le rapport ainsi validé devra permettre une réorientation des interventions pour relever les défis en matière de la santé de reproduction. Autre rapport, celui de la mission du suivi des indicateurs régionaux de performance du projet multinational Bénin-Togo, destiné à la réhabilitation de l'As Lomé-Cotonou et à la facilitation du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Cette étude fait l'objet d'échanges à Lomé. Arnold Kiliou pour de plus amples détails. Les experts et les acteurs de transport béninois et togolais mesurent ici l'impact du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de facilitation du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. 5 indicateurs ont été retenus: le volume des échanges commerciaux, le temps de parcours, la réduction du nombre de barrages routiers, la durée du transit aux frontières et le nombre d'accidents enregistrés sur le corridor Lomé-Cotonou.
Après un an d'exécution du projet, les échanges sur ces indicateurs permettront d'améliorer les performances du projet dans sa phase 2. Nous allons terminer les activités de la phase 1 qui restent. Ce sont les travaux de construction du PCJ, mais qui sera elle-même accompagnée parce que elle sera aussi la mise en exploitation du PCJ une fois terminée sera accompagnée par les éléments de la deuxième phase qui permettront donc de prendre certains éléments qui n'ont pas pu être contenus dans la phase 1. À l'évaluation du projet, il y avait 200 accidents qui sont recensés sur le corridor. Déjà à l'évaluation de la phase 1 du rapport de l'an 1, le nombre d'accidents a baissé pour passer à 140 accidents. Donc vous voyez, nous évoluons. Donc c'est cela que nous mesurons. Donc c'est de manière à savoir qu'est-ce que l'investissement apporte. Et en conclusion, tous les indicateurs qui sont cités, les 5 indicateurs, ont évolué vers leur cible. Ce projet s'intègre dans le programme régional de facilitation du transport et du transit routier de l'UOMOA. Il vise l'amélioration des conditions de transport sur le corridor Abidjan-Lagos avec une approche intégrant la réhabilitation et l'uniformisation des infrastructures routières de transit et l'équilibre des avantages entre pays. Dans la phase 2, la Banque africaine de développement BAD s'engage à financer le projet à hauteur de 100 milliards de francs CFA. La partie togolaise du projet va consister à la réhabilitation et au renforcement en 2x2 voies de la route Avepozo à Neho, la protection côtière, l'amélioration des mesures de facilitation du transport et du transit. Le TER se veut plus proche de ses contribuables et multiplie les séances de sensibilisation à travers le pays. Cette fois-ci, ce sont les préfectures de Logou et de Kloto qui ont accueilli la délégation de l'administration fiscale. Les échanges ont porté essentiellement sur le civisme fiscal, les obligations et droits des contribuables. Augustin Kossi. L'Office togolais des recettes OTR à la rencontre des populations de Palimé et d'Atakpamé. Au menu des échanges, le civisme fiscal, les obligations et droits des contribuables. Et c'est surtout le consentement volontaire des opérateurs économiques au paiement des impôts et taxes qui a été la préoccupation la mieux partagée. Dans la préfecture de Logou, tout comme dans le Kloto, les mêmes motivations et enjeux ont été évoqués. Il y a des taxes que nous appelons des taxes locales, dont une partie est restituée à la commune, à la préfecture, dont est originaire celui qui a payé ou bien où réside celui qui a payé. Donc, toutes ces ristournes-là permettent à la commune ou bien à la préfecture de se développer également, et les autres impôts qui vont au budget général permettent à l'État de réaliser ces projets. Donc ce que nous attendons de nos contribuables, c'est qu'ils nous approchent à partir du moment où ils sont devenus des partenaires, qu'ils s'approchent de nous et qu'ensemble on parle de leurs difficultés et qu'on voit les dispositifs qui existent pour pouvoir les accompagner sur la voie du paiement de leurs impôts. L'opération est dénommée Ma Contribution et se donne pour objectif d'informer les contribuables sur le bien fondé des impôts et taxes. Autre sujet développé, taxes municipales, formalités douanières, de même que le système déclaratif. C'est une très bonne chose, surtout au niveau du milieu où nous sommes, où les gens manquent beaucoup d'informations à ce qui est lié au paiement de nos impôts. Mais aujourd'hui, ce qui a été dit mettra beaucoup de gens au pas. Et je crois que dans les années à venir, il y aura un grand changement dans le paiement des impôts. La délégation de l'OTR a aussi insisté sur l'importance de l'immatriculation fiscale et a appelé les contribuables à une collaboration sincère pour plus de mobilisation de ressources internes au profit du développement du pays. La générosité du chef de l'État, président du Parti UNIR, à l'endroit des enfants démunis de Tchamba, 15 000 cahiers et 1000 kits scolaires distribués par les cadres du parti pour aider ces élèves pauvres à bien entamer l'année scolaire comme les autres. La marque Bojouma. Les cadres du Parti UNIR de la préfecture de Tchamba se mobilisent pour l'éducation des enfants. Un don de kits scolaires a été fait aux enfants démunis de la préfecture. Le don, composé de 15 000 cahiers et 1000 kits scolaires, est une œuvre du président du parti Union pour la République.
À l'occasion de la rentrée scolaire, le président a envoyé des fournitures. C'est avec grande allégresse et beaucoup de joie que les populations ont reçu ces cadeaux. Ils ont profité de l'occasion pour dire leurs remerciements et leur gratitude à son Excellence et ils ont chargé les cadres de bien vouloir remettre ces remerciements à son Excellence le président Faure. Outre ces fournitures scolaires, les 6 meilleurs élèves, 4 au BPC et 2 au Bac 1, ont bénéficié de vélos et des enveloppes financières de la part du directeur général du Togo cellulaire, Afodidi. Comme prix, il nous a été offert des vélos plus de l'argent. Et nous sommes très heureux. Moi et mes camarades ici présents, nous sommes tous très heureux pour ce qu'on a fait pour nous. Nous sommes élèves et nos écoles sont très distantes de nos maisons. Donc, nous devons nous déplacer pour arriver à l'école. Grâce à ces moyens de déplacement qu'on nous a offerts, nous serons plus à l'heure à l'école. Ce don sera distribué dans les 10 cantons que compte la préfecture de Tchamba par le point focal UNIR. Avant d'entamer l'actualité sportive proprement dite, intéressons-nous à ceux dont le sport favori est le vol. Heureusement, les forces de sécurité veillent au grain. Dans la nuit du 26 au 27 octobre, des voleurs surpris en plein braquage ont été abattus par une patrouille de gendarmes de Douaré, Nathalie Panique. Les hackers ont fait irruption sur un couple qui revenait de l'église aux environs de 1h du matin. La scène se passe dans le quartier Kota à Tiégou. Les 2 voleurs, avant de s'enfuir, ont dépouillé le couple de tous leurs biens et tiré sur l'homme qui est blessé. À peine garé devant le garage et madame devait descendre pour aller ouvrir le portail par derrière, par une autre entrée. Du coup, je me suis dit non, il fait trop tard, il se fait tard, donc il faudrait que moi je descende, que je l'accompagne ouvrir. À peine descendu du véhicule, voilà une moto qui me surprend derrière. Du coup, il me fouillait, il a pris mon porte-monnaie, il a mis la main dans ma poche, il a ramassé des billets et il a voulu s'approcher du véhicule. Quand j'ai fait une réaction comme si j'allais riposter, il a tiré au sol. Quand il a tiré au sol, et pendant ce temps, madame est sortie du véhicule de l'autre côté et elle commençait par crier. Elle criait très fort. Les cris alarmants de la femme ont attiré l'attention de la patrouille de la gendarmerie de la zone. Rapidement, cette dernière s'est mise à la poursuite des 2 braqueurs. Une course-poursuite qui va se terminer par des échanges de tirs. Au cours de leur échange de feu avec les forces de l'ordre, 2 braqueurs ont été mortellement atteints. Les forces de l'ordre et de sécurité appellent à la vigilance et à la collaboration de la population pour démanteler ces réseaux de malfaiteurs. Voilà, la page des sports. Claude, bonsoir. Vous êtes au rendez-vous. Bonsoir Amé. Et il y a d'abord les éliminatoires des clubs champions de basketball. Oui, mais ces éliminatoires se poursuivent et ce jusqu'au 29 octobre prochain. Ce soir, nous allons pour présenter aux amis télésportifs le point des 5 premiers jours de la compétition avec Lamine Koko Konaté. Au terme de 5 journées de compétition, 2 clubs du Nigeria en hommes et dames se détachent du lot et relèguent leurs adversaires togolais, béninois et nigériens au second plan. Les dames de First Bank en 2 sorties ont engrangé 2 victoires avec des scores fleuves, notamment le 104-38 infligé aux Nigériennes d'STT Sporting Club. Leurs frères de Canopilas n'en font pas moins, 3 matchs, 3 victoires. Canopilas, ils sont restés les mêmes, mais on a senti que malgré leur grande expérience, les toutes jeunes équipes commencent par les titiller un peu. Ça veut dire que si ça continue, d'ici très peu, le niveau va... le fossé qui les sépare va se rétrécir et on aura beaucoup plus de compétition à un niveau très intéressant. Ces 2 équipes nigérianes ont déjà validé leur billet de qualification, tout comme l'étoile filante du Togo. Les Bleus de la capitale ont arraché de haute lutte le second ticket des dames à l'issue d'une rencontre retour après match disputé face aux Nigériennes d'STT, battues dans les prolongations 86-80. Nous allons bien représenter notre pays, c'est notre premier objectif. Donc je suis très fière de moi, tout d'abord de mon coach à côté et de mes coéquipières.
Canopilas et First Bank du Nigeria puis Étoile Filante du Togo déjà qualifiés, les deux clubs du Niger, Nigelec et STT out. Il ne reste qu'une seule place à conquérir chez les hommes. Une place qui sera disputée entre 4 équipes, Elan et Aspac du Bénin, Customs du Nigeria et la Modèle du Togo, ayant chacune 2 victoires. Pour le deuxième sujet, une formation organisée à l'endroit des enseignants du sport pour le volleyball. Voilà. Effectivement, la séance s'est déroulée hier sur le terrain de volleyball. Elle a drainé enseignants et élèves issus des centres African Dream de Lomé. C'était en présence de Champion Touba. En pratique, toute formation a un goût d'inachevé. D'où cette sortie des enseignants d'éducation physique et sportive sur l'aire des jeux en compagnie d'une soixantaine d'apprenants. Une sortie pratique qui est le prolongement de la formation entamée depuis lundi portant sur les notions de base du volleyball. Sortie qui fait office de test d'évaluation. Nous avons joué un tournoi des jeunes qui se situe dans le cadre de la formation des enseignants que la fédération a inauguré le lundi dernier. Ce sont des élèves qui font partie du centre African Dream. African Dream, c'est un centre d'excellence où les élèves sont recrutés et sur des entraînements réguliers. Il s'agit d'une formation pour les enseignants. Il y a 4 enseignants par ligue sur tout le Togo. L'expert a mis les enseignants dans les conditions pratiques d'organisation de jeux pour les évaluer. Ces enseignants ont déjà retenu beaucoup en tout cas. Ça nous a permis, nous, les stagiaires, de voir et de mettre en pratique le règlement de la FIBB que nous avons appris. Les jeunes nous ont joué et nous, on a appliqué le règlement. Ça veut dire que nous sommes vraiment satisfaits de l'organisation et satisfaits de la formation. À l'issue de ce test d'évaluation, des kits scolaires offerts par la Fédération togolaise de volleyball ont été remis aux apprenants des 2 centres African Dream de Lomé. Quant aux enseignants en formation, leur session s'achève demain. Oui, ainsi s'achève cette page de sport consacrée au sport de bain. Samedi, Alfred Kolani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot. Au revoir, Claude. Au revoir. Question orale pour 3 membres du gouvernement à l'Assemblée nationale. Le professeur Komi Tchakpele, des enseignements primaires et secondaires, Gilbert Barra de la fonction publique et le colonel Yak Damham en charge de la sécurité ont été appelés à s'expliquer sur des sujets brûlants de l'heure relatifs à leurs départements respectifs. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur cet élément dans nos éditions de demain. On finit sur une note religieuse. L'Association togolaise pour la défense de la liberté religieuse organise une formation à l'endroit des pasteurs, prédicateurs et évangélistes pour une prédication de qualité susceptible d'avoir un impact profond sur la vie des chrétiens. Dodo Aré, Christine Petit-Kiel. L'étude et la prédication de la parole de Dieu se révèlent de plus en plus controversées pour les serviteurs de Dieu. Pour ces derniers, les évangiles prêchés de nos jours ne véhiculent plus les mêmes valeurs qu'auparavant et par conséquent manquent de perspicacité. Raison pour laquelle cette conférence est initiée par l'Association togolaise pour la défense et la liberté religieuse pour doter les évangélistes des bonnes méthodes de prédication. Nous avons constaté sur le terrain qu'il y a une accalmie, il y a une froideur. La parole de Dieu est en train à disparaître parmi les humains. Et il fallait qu'on revienne à la prédication de la croix de Jésus-Christ, la parole divine, la parole de la Bible, qui est un esprit de vie, qui nous fortifie, qui nous donne la lumière. Un retour à la croix, le thème évocateur qui a servi de méditation au cours de cette conférence apostolique. Il permettra aux serviteurs de Dieu de prêcher avec certitude la parole du Christ pour qu'elle atteigne un grand nombre de fidèles. Le message est bien reçu, les gens sont enthousiasmés, et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour parler au cœur et emmener une confrontation dans leur vie. Et je suis sûr que pour ceux qui veulent et ceux qui ont soif de la vérité, ils saisiront cette occasion pour pouvoir recommencer à nouveau et ramener ce message de la croix au sein de l'Église de Jésus-Christ. Pour les organisateurs de cette conférence, la prédication biblique ne peut donc se contenter d'être purement explicative. Elle vient d'un cœur croyant pour s'adresser au cœur de l'auditeur qui est le fidèle. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez à notre compagnie sur la télévision togolaise. Bonsoir.